On parle tout de suite dans cette émission de ces 3000 Français juifs qui ont décidé de partir de France cette année. C'est un record. Nous sommes avec nos chroniqueurs Albert Zeno, rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews. Et on accueille Robert Egenès, directeur exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas ce matin sur Europe 1. On est heureux évidemment de vous accueillir, Robert Egenès, directeur exécutif du CRIF, comme vous l'avez dit, Marilyn. Alors, l'ALIA, c'est quoi tout d'abord? On va le rappeler parce que je crois que c'est quand même important. Ce sont ces Français Français juifs, qui font un choix très précis dans leur vie à un moment donné. Vous pouvez nous donner l'explication? Bien sûr, c'est des gens qui décident d'aller vivre en Israël pour toutes sortes de raisons et toutes sortes de populations. On voit des jeunes, des personnes âgées, des familles qui décident, mais c'est un choix réfléchi, c'est un choix qui vient à maturation après 2 ans. Donc ce qui se passe cette année, on peut considérer que c'est un sujet, c'est des décisions des familles qui est venue autour du 7 octobre. Donc une décision et on regardera pourquoi, une décision de se déplacer, d'aller continuer sa vie simplement dans un autre pays qu'est Israël. Alors justement, ce matin sur Europe 1, Wilfried de Villers nous a fait découvrir son sujet. Il est reporter à la rédaction d'Europe 1. Il a interrogé des Français juifs qui ont donc décidé de partir vivre en Israël. Je vous propose d'écouter son sujet. On parle de 504 actes antisémites officiellement recensés entre janvier et mai cette année, 134% d'augmentation par rapport à 2023. C'est bien cette réalité que partagent de nombreux juifs français qui se sont décidés à faire leur alia, à partir vivre en Israël après les attaques du 7 octobre 2023. Itzik vivait à Paris avant son départ. Il a constaté un net basculement antisémite ces 2 dernières années. Nous, on a nos enfants qui étaient dans une école juive, qui étaient gardés par des militaires. Donc c'est quand même pas quelque chose de tout à fait normal. Moi, j'ai pas grandi dans ce contexte-là. On est en stress tout le temps. Est-ce que j'ai envie en fait de vivre avec la boule au ventre? La famille fait alors le choix de partir, la même décision qu'a prise Lisa l'année dernière, malgré le saut dans l'inconnu qu'implique un tel départ. Évidemment, tout n'est pas rose ici, il y a la guerre, il y a les bombes, les sirènes, mais au moins on me comprend, je me sens beaucoup mieux et moins menacée, même au travail ou dans la rue, où j'ai pas peur de porter une Magen David autour du cou, d'avoir un signe comme quoi je suis juive. Ces dernières décennies, c'est en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hyper-Cacher et du 13 novembre, que le plus grand nombre de juifs français a émigré vers Israël, avec près de 7900 départs. Alors, 3300 Français juifs qui ont décidé de partir vers Israël cette année, plus 45% sur un an, évidemment c'est considérable. Je regardais le nombre d'actes antisémites en parallèle, 1670 actes antisémites en 2023-2024 contre 400 en 2022-2023, donc un chiffre sans appel, puisque là on est sur plus 317%. Cet antisémitisme est un véritable fléau, évidemment, et un véritable fléau pour la France, pour la nation, parce que c'est ça qu'il faut dire d'abord. Il n'est pas normal que des Français juifs soient obligés de partir de leur pays. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous vivez au quotidien? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, au quotidien? Qu'est-ce que les gens vous disent? Ce que les gens nous disent, c'est qu'effectivement, ce que vous venez de dire, c'est ce sentiment totalement anormal de devoir quitter son pays ou de devoir se sentir mal dans son pays. Il faut rappeler quand même que les Juifs sont en France depuis plus de 2000 ans, qu'ils ont contribué à la construction du pays, qu'ils ont contribué dans tous les domaines. Et que se sentir comme ça isolé dans la société française est quelque chose qui est particulièrement difficile pour nous en tant que citoyens français d'abord. Est-ce que ce sont des citoyens français qui ont le sentiment aujourd'hui d'être soutenus par l'État, d'être soutenus par le chef de l'État, qui lui-même, je rappelle quand même, lors d'une manifestation, aurait dû être présent et ne l'a pas été? La question, c'est pas seulement les politiques, c'est pas seulement le chef de l'État, c'est aussi la société. Est-ce qu'ils sont soutenus par la société? Est-ce que devant cette montée des actes antisémites, les Français juifs se sentent aujourd'hui soutenus et solidaires? Est-ce qu'ils ont un sentiment de solidarité de la part de la population française? Et je crois que c'est cette question-là qu'on doit se poser, parce que quand on perd cette notion d'appartenance à l'ensemble de la société, je crois qu'on a un sentiment d'isolement. Et ce sentiment d'isolement vous fait vous interroger sur
là où vous voulez vivre? Est-ce que vous pouvez continuer à vivre? Est-ce que votre reportage parlait des jeunes enfants? Est-ce qu'on veut continuer à éduquer ces enfants, à faire grandir ces enfants dans une école qui a des murs de 7 mètres de haut pour les protéger d'attaques, avec des policiers devant, etc. Et effectivement, le paradoxe, c'est de partir dans un pays en guerre. Un pays qui a reçu des bombes, un pays en qui guerre est avec le Hamas, voilà, qui a reçu avec des 7 bombes, fronts au il y a cours de eu l'année. les actes que l'on sait du 7 octobre. Voilà. Bon, voilà. Donc, et on se sent quand même plus en sécurité, selon vous, en Israël? je pense que c'est un sentiment de sécurité, un sentiment surtout que l'avenir est positif, qu'on se projette dans un avenir, qu'on projette ses enfants dans un avenir, dans un pays comme Israël, quand on est juif. Et c'est un regret qu'on peut avoir en tant que Français, que les Français juifs aujourd'hui, pour une partie en tout cas, il ne faut pas oublier que 3300, ce n'est pas non plus un exil majeur. Mais ces 3300 qui ont pris la décision, et ils ne l'ont pas pris hier, ils l'ont pris il y a 1 an, il y a 2 ans, ils se sont préparés à faire leur alia, ils l'ont fait pour des raisons pas seulement de peur, pas seulement d'augmentation des chiffres de l'antisémitisme, pour une question de bien-être. Dans quel pays veut-on projeter l'avenir de ses enfants? Véronique Jacquier, ce qu'on est en train d'entendre est absolument dramatique. Oui. C'est-à-dire qu'on est français, mais on se sent plus chez soi, quelque part, et surtout on se sent plus du tout en sécurité quand Non. on est français juif. Non, mais bien entendu, et surtout, chaque fois que l'on ouvre son poste de télévision, son poste de radio, on entend des nouvelles qui corroborent ce que vous nous dites, à savoir les dernières décisions de justice. Il y a une nounou qui a été condamnée pour avoir fait la cuisine à une famille juive et avoir volontairement empoisonné cette famille, et le qualificatif d'acte antisémite n'a pas été retenu par la justice, alors que quand même, ça sautait aux yeux. Il y a eu aussi ce maire d'une ville de Dordogne qui a osé dire que la France était trop youpine pour boycotter Israël. Eh bien, il n'a C'est pas vrai été qu'on a l'impression qu'il y a poursuivi une par la parole, justice. une forme de Donc, on parole a qui s'est l'impression que- libérée. Voilà. Et moi, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous attendez comme acte qui traduise une forme de solidarité de la part de la population française? Qu'est-ce qui serait un geste fort, selon vous? Je crois qu'il y a dans la société française beaucoup de composants de la société civile notamment qui doivent être condamnés, qui doivent condamner de manière stricte, complète, ces actes antisémites. Donc, condamnation de la part des élus, condamnation de la Mais part pas du chef seulement de des l'État? élus, pas seulement des élus, justement. Je crois que toutes les composantes de la société française doivent se lever. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'antisémitisme, ça ne concerne pas que les juifs. L'antisémitisme, c'est un signal pour la société. Mais moi, ce que je ne comprends pas, ce que vous dites est très important. D'abord, je pense qu'il y a une partie de la société française, comme vous dites, qui est cette société française qui se tait finalement sur tous les sujets, mais qui n'en pense pas moins. Alors effectivement, elle va peut-être pas manifester, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne soutient pas, évidemment, la communauté juive. Et j'ai envie de dire également une autre chose, à la communauté musulmane, lorsqu'il y a un acte antisémite, il faut aussi que la communauté musulmane se sente concernée. Voilà, et que quand il y a un acte terroriste, il faut que tout le monde soit dans la rue. Une fois pour toutes, quelle que soit la religion, par exemple, il faut que tout le monde soit dans la rue pour s'opposer à des actes terroristes. Or, on s'aperçoit, et on le sait, parce que l'histoire nous l'a prouvé ces dernières années, l'histoire récente, je pense aux attentats de 2015, etc., il faut que tout le monde soit dans la rue, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ça qui est absolument dramatique. On en revient toujours à la même chose, on devrait faire France, et on ne le fait pas. C'est absolument scandaleux pour moi, c'est vraiment dramatique. Et j'avoue que je ne sais pas comment on peut revenir à quelque chose qui nous unisse et qui nous permette d'être ensemble pour lutter contre un certain nombre de faits comme ceux que l'on évoque en ce moment même. On va continuer de parler évidemment de tout ça dans un instant avec vous, Robert Ejnès, directeur exécutif du CRIF. Meir Habib est également au téléphone avec nous, ex-député des Français d'Israël et qui s'occupe justement d'accueillir les Français qui viennent s'installer en Israël. On va évoquer ce sujet avec ces 3300 personnes qui ont décidé de partir de France direction Israël en 2025. Meir Habib, bonjour. Bonjour Christophe Bordet.
Comment ça va? Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 ce matin en direct au téléphone. On évoque depuis tout à l'heure avec Robert Ejnès, que vous connaissez forcément, directeur exécutif du CRIF, qui est avec nous en studio, ce chiffre qui est absolument invraisemblable. 3300 personnes, des Français juifs, qui ont décidé de quitter la France, direction Israël en 2025, une augmentation de 45% sur un an, avec en parallèle des actes antisémites qui ont évidemment beaucoup progressé depuis l'attaque du 7 octobre. 1670 actes antisémites sur l'année 2023-2024, la saison 2023-2024, contre seulement 400 sur la saison 2022-2023, augmentation de plus 317%, ce qui est quand même évidemment considérable. Alors, tout d'abord, mon cher Meir Habib, moi j'avais une question toute simple. Je crois que Benyamin Netanyahou vous a donné une mission, et cette mission, c'est d'organiser l'arrivée des Français en Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord comment vous les recevez, quelles sont les choses qu'il faut, quels sont les points qu'il faut régler en quelque sorte pour cette arrivée en Israël, qui doit quand même pas être si simple, il faut changer de vie. Benjamin Netanyahou m'a invité en Conseil des ministres il y a 2 semaines, où tout le gouvernement était présent. C'était une session particulière dans le sud d'Israël, à Dimona. J'ai pris la parole devant l'ensemble du gouvernement. On a expliqué la situation. Moi, je suis français. Je suis né en France. J'aime la France, comme l'écrasante majorité des Juifs de France. Mais lorsqu'on sait que l'antisémitisme est au zénith en France, lorsqu'on sait qu'on a un parti politique antisémite qui siège au sein de l'Assemblée nationale, La France insoumise, et qui s'est allié accessoirement avec la majorité actuelle lors des dernières élections législatives, il y a une inquiétude. Une jeune fille de 12 ans a été violée, elle était avec un ami qui était d'origine musulmane. Quand il a appris qu'elle était juive, il l'a fait violer par 3 de ses amis. On a empoisonné, comme l'a dit Mme Jacquier tout à l'heure, une dame qui travaillait chez les Juifs, a empoisonné la nourriture. On a attaqué des rabbins dans la rue, on a brûlé des synagogues et on a tué des Juifs. On a tué 13 Juifs. J'étais président de la commission d'enquête sur la mort de Sarah Halimi. L'assassin, pour quelques joints qu'il a fumés, est quasiment libre aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Et honnêtement, personne n'a été passionné par cette commission d'enquête. On est beaucoup plus passionné par d'autres commissions d'enquête actuellement. Donc aujourd'hui, les Juifs aiment la France. Ils sont nés en France. Ils auraient, pour beaucoup, envie de vivre en France. Mais au moins, ils peuvent, comme l'a parfaitement expliqué tout à l'heure Robert Ejnès, pour l'avenir de leurs enfants, pouvoir, s'ils le souhaitent, partir en Israël. Et Israël est prêt à les accueillir. Quelle est la différence? Alors justement, comment ça se passe? Parce que racontez-nous quand même comment ça se passe, parce que ça doit être quand même très compliqué de changer de pays et de vie. Mais bien sûr, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a près de 200 000 Français qui habitent aujourd'hui en Israël. Et pour affiner vos chiffres, s'il y a 3 400 qui sont partis à peu près l'année dernière, il y a 8 000 familles qui ont ouvert un dossier à l'agent juif pour s'intéresser à l'ALIA. C'est un potentiel donc d'à peu près de 20 25 000 personnes, 30 000 qui pensent à partir. Et je peux vous dire des gens de toutes catégories sociales et de tout social. L'État d'Israël, c'est la différence avec les années, vous savez, Christophe Bordet, en des années 30-40, les Juifs n'avaient pas, ils ont été tués, on a tué 6 millions de Juifs qui sont morts dans des fours en Europe, et il y avait pas, et les gens me disent, ah oui, mais on vous a donné, l'État d'Israël, ça a été une compensation. Non. La seule différence, vous savez où elle est? C'est que s'il y avait eu l'État d'Israël, il n'y aurait jamais eu la Shoah. Le sionisme, ça existe depuis 2000 ans. C'est l'espérance du peuple juif à revenir sur sa terre après 2000 ans d'exil. Mais aujourd'hui, vous savez, les Français m'arrêtent dans la rue et disent, moi je sens un grand soutien de la population française. Jamais j'ai eu autant de Français qui viennent me dire, on dit bravo monsieur Habib. Mais vous savez, j'ai un de mes amis de l'Est de la France, qui habite Colmar, il m'a dit, Meyer, toi, vous avez où aller, nous on n'a pas où aller. Et c'est sorti de son cœur, c'est-à-dire, il voit la France qui change, de couleur, il dit, toi tu peux au moins aller en Israël, mais nous on voit la France changer. Il y a un cancer dans ce pays, ça s'appelle l'islamisme. 100% des... Mais justement, est-ce que la question ou la sous-question, finalement, c'est est-ce qu'il faut partir, ou bien justement, est-ce qu'il faut résister, avec quand même, on va le dire, énormément, peut-être la majorité, je l'espère évidemment, des Français, j'imagine pas les choses autrement, qui sont prêts à résister aux côtés des Français juifs. Enfin, évidemment, on est tous Français d'abord.
Mais on est tous français d'abord, on aime ce pays où on est né, qui nous a tout donné. Ma langue maternelle, moi, c'est le français, c'est pas l'hébreu. Mais c'est vrai, dans mon cœur, j'ai 2 oreillettes, j'aime la France et Israël, je l'ai toujours dit, je suis cash comme mon père et ma mère. Voilà, c'est comme ça, mais on aime la France. Et l'écrasante majorité des Juifs de France ne souhaitent pas quitter la France. Mais ils vont peut-être être obligés, ça va peut-être être une fuite. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais quand à 3 reprises, on interdit à des sociétés de défense israéliennes de venir à des salons, Eurosatori, Euronaval, Saint-du-Bourget, etc. Et que la 4e fois, on interdit une 4e fois, il a fallu que j'envoie un message au président de la République. Et il m'a répondu après des heures, affaire réglée, mais hier, bis, ça fait 7 millions de vues sur les réseaux. Mais est-ce que c'est normal de boycotter le seul État juif? Est-ce que l'État français doit boycotter l'État d'Israël qui se défend de la barbarie islamiste après le 7 octobre? De grâce, est-ce qu'il est normal à des élections législatives que des partis de gauche et du centre s'allient avec un parti ouvertement antisémite? Est-ce qu'il est normal qu'un maire socialiste parle de youpinerie en parlant des juifs, etc. Oui, ce maire de Dordogne qu'on évoquait tout à l'heure, oui. Mais je vais vous dire, Christophe Bordet, moi je suis pas simplement inquiet pour les Juifs, je suis inquiet pour la France. Et c'est ça la chose numéro 1. C'est une lumière rouge qui s'allume. Moi j'avais dit en 2013 à l'Assemblée, c'était une première... Attention, on avait égorgé un prêtre en Algérie, etc. J'avais dit attention, c'est une lumière rouge. On démarre par les Juifs, on démarre... de toute façon, Meir Habib, je peux vous dire que pour avoir fréquenté une église pendant les fêtes de Noël, c'est vrai que notamment en région parisienne et en particulier dans les Hauts-de-Seine, que je connais plutôt bien, c'est toujours assez étonnant de voir des militaires sur les marches de l'église qui sont là pour assurer la sécurité. Ça prouve effectivement que le danger le danger ne concerne pas, en tout cas, que les Français juifs. Vous avez raison là-dessus. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est là. Mais vous savez le nombre de chrétiens qui sont tués, martyrisés dans le monde. Il y a aujourd'hui près de 300 millions de chrétiens qui sont en situation de difficulté à travers le monde. Principalement les chrétiens d'Orient, mais beaucoup en Afrique. Il y a des millions de... Mais comment vous accueillez, répondez à ma question, comment vous accueillez les Français juifs qui décident aujourd'hui de faire leur alia, comme on dit? Alors, Israël va préparer un programme. Dans les quelques semaines qui vont arriver, il y aura un deuxième conseil des ministres et les mesures vont être énumérées. En substance, c'est une aide plus importante, une façon d'accueillir les gens où on puisse parler mieux français dans les mairies, qu'il y ait plus d'aide au logement, qu'il y ait plus d'équivalence de diplômes, que les Français qui sont en 3e, 4e année de médecine, par exemple, puissent continuer leurs études en Israël au niveau académique, que les familles soient accompagnées à l'intérieur d'Israël, etc. Pour donner les chances aux Français qui décident d'aller habiter en Israël de réussir ce qu'on appelle leur alia. C'est le rôle de l'État d'Israël et le gouvernement de l'État d'Israël va prendre des mesures pour aider et favoriser les Juifs de France qui souhaitent partir à le faire. Voilà, ça ne veut pas dire, encore une fois, l'année maximum, ça a été après Toulouse et les événements, il y a eu 7-8 000 Français qui ont parti, il y a 500 000 globalement Juifs français qui habitent en France. J'imagine que l'écrasante majorité va continuer à habiter la France. Mais on a tué des Juifs en France. On a tué des Juifs dans une école. Le premier professeur avant le professeur Paty ou le professeur Bernard, ça a été le professeur Sandler qui a été tué avec ses enfants et avec sa petite nièce Myriam Monsonego dans une école juive. Donc ça, aujourd'hui, imaginez-vous quand vous êtes un père... Mais après, on a tué des chrétiens. On a égorgé le père Hamel, on a tué des... Vous avez raison. Et on a entendu tout à l'heure dans le reportage de notre reporter Wilfried de Villers, effectivement, ces Français juifs qui disent, voilà, on veut que nos enfants qui vont à l'école soient en sécurité, etc. Voilà. Est-ce que c'est normal que quand vous allez dans une école, ce soit bunkérisé avec des soldats, des parents qui font des gardes 24 heures C'est une école. Mais pourquoi? Merci. Ça n'arrivait pas. Merci beaucoup, Meir Habib. Israël est prêt
Israël sera prêt à accueillir les Juifs qu'il souhaite, et beaucoup de mesures vont être adoptées par le gouvernement de l'État d'Israël dans les semaines et les 2 mois qui viennent. Merci Meir Habib d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, et vous aussi évidemment. À bientôt sur Europe 1. Je voulais terminer évidemment notre discussion par rapport à cette alia qui est en cours, puisque 3300 Français juifs ont décidé en 2025 de quitter la France, direction Israël, une augmentation importante. Et pour évoquer ce sujet, vous l'avez entendu depuis tout à l'heure sur Europe 1, Robert Ejnès, directeur exécutif du CRIF, est avec nous. On a entendu aussi dans le reportage de Wilfried de Villers tout à l'heure que les Français qui partent veulent que leurs enfants soient en sécurité, parce qu'il faut le dire, et c'est ma dernière question, vous m'en parliez pendant la publicité, à l'école aujourd'hui, l'antisémitisme est complètement décomplexé, ce qui est absolument abominable. Ce qu'on a vu depuis le 7 octobre, on a vu un rajeunissement de l'antisémitisme, déjà des actes antisémites, tant des victimes que des coupables, qui se fait surtout à l'école. Et dans les écoles, on a, comme vous l'avez dit, un langage décomplexé sur l'antisémitisme, des enfants qui se font discriminés parce qu'ils sont juifs. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et comment on lutte contre ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au ministre de l'Éducation nationale? Ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, pas seulement au ministre, j'ai envie de dire aux parents. Parce que on ne naît pas antisémite, on le devient. Ces enfants, s'ils sont devenus antisémites, c'est des enfants. Donc c'est par l'environnement familial. Et je crois qu'on a une responsabilité collective d'enseigner à nos enfants la tolérance, la liberté, le vivre ensemble, etc. Et je crois que, encore une fois, pour synthétiser ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, le vrai basculement qu'on a connu et qui explique cette alia, c'est la normalisation de l'antisémitisme. La capacité qu'on peut avoir dans notre société, et du fait, Meir Habib l'a rappelé, d'un parti politique en particulier, qui la France Insoumise, qui a normalisé l'antisémitisme, y compris dans l'Assemblée nationale, qui pose problème, et qui pose problème, encore une fois, pas aux Juifs, qui pose problème à la France. Et c'est sur cela qu'il faut réagir, toutes les autorités politiques, mais aussi toutes les autorités de la société civile, pour se battre contre un fléau qui attaque non seulement les Juifs, encore une fois, mais aussi la démocratie, la France, dans son entier, dans sa composante fondamentale. Albert Zenou. Il y a un proverbe yiddish qui dit « heureux comme un juif en France ». Alors c'était au siècle dernier. Ouais. C'est plus vraiment le cas quand on voit que nos compatriotes juifs quittent la France. Alors, certains pour une aspiration spirituelle. Pour Alia, ça veut dire en hébreu monter. Donc il y a l'idée qu'on monte vers quelque chose de meilleur. Mais c'est aussi par peur. Alors, c'est un peu grandiloquent, mais je trouve que c'est une faute morale de laisser les Juifs français seuls et contraints de partir. Et c'est la République qui est interrogée. C'est pas seulement la communauté des Juifs, c'est l'ensemble de la nation qui est interrogée. Et c'est ça qui est difficilement incompréhensible, pardon. Est-ce que dit Robert Ejnès sur la France Insoumise, qui est le parti qui attise un petit peu cet antisémitisme depuis maintenant des mois, depuis le 7 octobre en tout cas, voilà, les prises de position diverses et variées, on ne va pas toutes les rappeler, on n'a pas le temps, mais c'est vrai qu'on a découvert un peu ça aussi, quoi. Bien sûr, mais c'est à l'origine, il y a la peur, et quand un Français doute de son avenir dans son propre pays, ou de l'avenir de ses enfants dans son propre pays, c'est là que ça devient dangereux. Et c'est là que ça devient difficile. Et c'est une faute morale, et qui devrait contenir et intéresser l'ensemble de la nation. Et c'est ce qui est difficile à comprendre. Et on ne protège pas seulement une communauté avec des mesures policières, avec des contrôles, mais c'est aussi par une ligne politique claire. Merci beaucoup en tout cas, merci Robert Ejnès, directeur exécutif du CRIS, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1 pour évoquer cette alia qui est de plus en plus importante, ces Juifs de France qui décident de rejoindre l'État hébreu.